Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Mathieu Bodmer, juste ici. Comment ça va? Ça va et toi? Oui, ça va super bien. Je vais prendre quelques minutes pour poser des questions. Et c'est des questions simples, hein. Tu peux répondre par oui, par non, bonne idée, mauvaise idée, etc. etc. Et si tu as besoin d'argumenter pour essayer de préciser un peu tes positions, parce que ça peut être parfois contre-intuitif, les réponses que tu donneras, tu peux aussi les préciser. Okay. Et on va essayer de faire quelque chose d'assez simple et rapide et facile à comprendre. Alors, bonne ou mauvaise idée, ça c'est la première série de questions que j'ai. Tu me dis si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée. Moi, je vais commencer directement, je vais mettre les pieds dans le plat. Siffler un joueur à cause de ses mauvaises performances, c'est une bonne idée ou une mauvaise idée pour toi? Ça dépend des performances et de la durée. S'il y a des raisons valables, on s'est déjà fait siffler et on a assumé. On est payé pour faire une prestation à un moment donné, mais il faut être bon. Mais on se sent comment quand on se fait siffler? On est plus motivé? Ça dépend des joueurs. Il y en a qui s'écroulent et d'autres ça motive. Moi, ça me motivait pour dire je vais vous montrer que vous êtes trompé. Ok. Et puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Donc dans ton cas, c'est une bonne idée, mais pour les joueurs un peu fragiles... Ça ne veut pas dire qu'il faut me siffler toute la journée. Ok. Ah, c'est bon hein, pour le micro. Montrer son mécontentement à l'arbitre, parfois de façon agressive. J'ai vu que dernièrement, le hack, après c'est mon avis à moi, on se faisait un petit peu avoir par les arbitres. Je ne sais pas si pour toi c'est une bonne idée de manifester sa désapprobation face à l'arbitre. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ça n'a jamais rien changé en fait. Une fois que l'arbitre il a sifflé, il a sifflé. D'accord. Après ça c'est mon rôle, le rôle du coach ou du président de mettre la pression sur l'arbitrage en général, mais les joueurs, c'est pas parce qu'il y a pénalty que tu vas dire t'es pas d'accord qu'il va dire ah t'as raison en fait, je me suis trompé. D'accord. Impeccable. Pour moi c'est clair. Saluer tout le stade en faisant le tour des tribunes après qu'on ait perdu 4-0. C'est une bonne idée que les joueurs fassent ça? C'est pas bonne ou mauvaise, c'est normal. C'est le respect. C'est le respect. Ok. Peu importe extérieur ou domicile, il faut saluer les supporters, faire le tour. Si tu vas que quand tu gagnes, c'est facile. Parfois, si on n'y va pas, moi je pourrais expliquer ça parce que on se fait soit insulter ou moquer ou quoi que ce soit en fait. Et peut-être que le joueur fragile n'a pas envie d'être confronté à ça, du coup il... C'est ce que je viens de te dire. Donc quand tu gagnes et que tu mets des buts, tu y vas, parce que tu sais qu'ils vont dire t'es trop fort. Par contre, quand tu perds et que t'es pas bon, tu y vas pas. C'est pas la bonne logique à avoir. Non, il faut assumer dans tous les cas. Quand tu es bon et que tu prends les louanges, tu es content d'avoir une bonne note dans l'équipe, tu es content de passer à la télé parce que tu as mis 2 buts. Les supporters vont dire sur le réseau que tu es le meilleur joueur du monde, tu es content de lire. Oui. Quand tu n'es pas bon, on va lire. Il faut dire, il faut assumer, il faut faire face à c'est trop facile la vie si tu n'assumes jamais quand tu n'es pas bon. Je suis d'accord et oui, ça dépend. T'es pas d'accord à 100%. C'est un petit... Ouais, d'accord, mais non, parce que ça t'est jamais arrivé. Non, moi ça m'est jamais arrivé personnellement, mais si j'ai un joueur, je sais que ça va lui faire mal et qu'il baisse la tête comme ça, voilà quoi. Moi j'ai vu le coach, il mettait à l'amende des gens, je sais plus où c'était, à Brest ou quoi que ce soit, il a dit allez saluer tout le monde. C'est pas l'amende. Il leur a dit les mecs ils viennent de faire 1000 km aller-retour, minimum c'est d'aller applaudir. Il a raison. Parce qu'ils ont mouillé le maillot. D'accord. Question un peu plus simple, se balader avec un maillot du hack autour du stade Robert Diochon. C'est une bonne ou une mauvaise idée? Je pense que c'est une mauvaise idée. Se balader avec Mathieu Bodmer autour du stade Robert Diochon, ça va? J'ai pas de souci. Pas de souci? Non. Les Rouennais sont cool? Ouais. Pépite rouennaise, elle est invitée à venir au Havre aussi? C'est qui? Une pépite. Un joueur, tu parles? Ouais. On a Mokran Bentoumi qui nous appartient, qui est formé au FC Rouen. On a Yoni Gomis qu'on a vendu à Strasbourg, qui est formé au FC Rouen. On a beaucoup de garçons qui viennent du FC Rouen ou de QRM. D'accord. Business is business. Mais par contre, on n'envoie pas de joueurs dans l'autre sens. D'accord. Vous prêtez pas? Non. D'accord. Pour le bien-être des joueurs. D'accord. Non, je savais pas. Une autre idée qu'on m'a soumise. Faire entrer un supporter dans le vestiaire havrais pendant une mi-temps où on perd 3-0. Bonne ou mauvaise idée? Pour réveiller les joueurs qui jouent un peu endormis, un peu timides, un peu... Mauvaise idée. Parce que c'est notre taf à nous. Et crois-moi que ça serait plus simple si le supporter est rentré à ma place des fois. D'accord. Parce que des fois, quand c'est l'autre qui arrive, moi, mais la mauvaise version, c'est pas toujours simple pour les joueurs. C'est vrai. C'est un travail. Savoir discuter... Je discute plus. Comment? Moi, je discute pas. Quand moi, je viens à la mi-temps dans un vestiaire, non, il y a des mots, il y a des noms d'oiseaux qui sortent. C'est le rôle du coach, du staff. Si c'est moi qui rentre à la mi-temps,
tout le monde sait que c'est pas bon signe. D'accord, d'accord. Merci. Envahir le terrain en fin de saison si le HAC se qualifie en Ligue des Champions. On refait comme en Ligue 2. Cette année-là. C'est pas grave, je les sortirai du terrain encore. C'est une bonne idée. Ça me dérange pas, moi. Non? C'est bien ça. Vous avez entendu, hein, si la Ligue des Champions on l'a fait l'année prochaine. Mais t'as beau dire, de Ligue 2 à Ligue 1, on a prévenu tout le monde de ne pas rentrer sur le terrain, ils sont quand même tous rentrés. Mais avant la fin du cycle. C'est pour ça que je te dis, je les ressortirai encore avec plaisir. D'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Mathieu Baudemer, Didier Digard ou un joueur du HAC qui ne joue pas, qui va prendre un petit café au local HAC Fan avant le match. Bonne ou mauvaise idée? Avant le match, compliqué, parce qu'on est dans le match. Soit sur la mise au vert, soit sur la préparation. Mais tout à l'heure, j'ai raconté les fameuses histoires du dernier match de la saison où c'est pas juste avant le match, donc c'est le midi quand on joue le soir, on prend la merguez et le coca. C'est bien ça. Tous les ans. C'est bien, c'est bien. Vous restez quand même accessible. On essaie en tout cas. Dans tous les temps, que ce soit 10 défaites consécutives, Mathieu Baudemer est quand même accessible. J'ai rencontré les supporters après 8 défaites l'année dernière. S'il faut les rencontrer, là c'était le président qui était avec eux aujourd'hui, qui voulait avoir une discussion avec eux pour d'autres sujets. Encore une fois, je suis quelqu'un qui assume. Si tu vas les voir que quand tu gagnes. Par contre, s'ils me cherchent quand je perds, ils disent « Ah, en fait, moi, j'ai pas le temps. » Vous inquiétez pas, quand il gagnera, par contre, je vous appelle. Bah non, elle est nice, la vie, sinon. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, c'est tout à fait clair. Et c'est une bonne idée de faire participer d'anciens joueurs du HAC dans la gestion du club. Mais il n'y en a pas énormément. On avait fait revenir Jean-Michel Lesage qui est reparti pour des raisons familiales. Il y a Anthony Lotalec qui est revenu adjoint de la réserve. Didier, qui est coach de l'équipe première. Nico Douchès, entraîneur des gardiens. Mais j'aimerais qu'il y en ait encore un petit peu plus. Parce qu'il faut transmettre cette passion et cet amour du maillot. D'accord. Mais encore une fois, le plus important sont les compétences. Donc il faut trouver des anciens qui soient compétents dans chaque domaine. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Là, c'était très très long pour moi. Hein. On va passer à 2 autres sections. La première, c'est vrai ou faux. Les joueurs du HAC, je commence directement en mettant les pieds dans le plat, joueraient mieux s'ils étaient payés 10 fois plus. Faux. C'est faux? Oui. Ok. Tu sautes de joie quand le PSG marque un but? Ouais. Tu regardes plus de 30 matchs de foot par semaine? Ouais. Vrai? Ouais. Comment on regarde 30 matchs de foot? Des fois, je regarde 4 en même temps. Ah d'accord. Ils ont inventé un truc sur MyCanal, ça s'appelle l'écran partagé. Ah, je connaissais pas. Pourtant, c'est toi qui es dans la technique, pas moi. Ah. J'ai dit, t'as l'air d'être prêt sur les appuis ou pas? Non. Moi, je regarde pas le match comme un... Peut-être toi, tu regardes le match parce que tu chasses des têtes ou je sais pas, mais je regarde le match, moi, comme un truc à part entière, quoi. Quand tu travailles, quand tu regardes le match ou c'est du plaisir? Les deux. Beaucoup de plaisir et obligatoirement du travail. D'accord. Parce que tu peux voir quelque chose que tu n'as pas vu avant, un schéma tactique, un joueur, un but. C'est la beauté de ce sport, c'est que ça se renouvelle tout le temps. D'accord. Tu es tout seul quand tu regardes les matchs? Pas obligatoirement. D'accord. Intéressant, intéressant. Tu sautes de joie, à mon avis, quand le HAC marque un but? Sauter, c'est un grand mot. Des fois, je suis énervé parce qu'on aurait dû marquer avant. Ouais. Mais j'ai plutôt une gestion des émotions qui est calme. Oh, ok. Même quand on en prend un. D'accord. Du coup, tu fais la gueule si le HAC marque contre Paris? Non. Moi, je fais la gueule quand on mouille pas le maillot et qu'on prend des buts ou qu'on fait pas ce que le staff a décidé la semaine. D'accord. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Okay. Quand tu prends un but alors que tu sais qu'on l'a travaillé toute la semaine et que tu prends le but sur ce qu'on a travaillé, ça, c'est le truc qui m'énerve. Ok. Parce qu'on t'a prévenu. D'accord, d'accord. Est-ce que les supporters ont une influence sur les performances des joueurs sur le terrain? Je pense que oui, à domicile. Quand tu as un stade qui est plein, qui a une bonne ambiance, que tu as quelque chose de positif. Je me souviens du match de la montée face à Dijon, où 1 heure avant le coup d'envoi, le stade est plein, il y a une ambiance, tu sais que tu ne vas pas perdre. D'accord. Obligatoirement, quand tu es joueur, tu entends ce qui se passe, même quand tu es fatigué, ça te 20-25 000 personnes qui te poussent, tu te surpasses. D'accord. Donc oui. Et dans l'autre sens, tu as des joueurs qui ne peuvent pas jouer quand ils se font siffler, donc leur performance va être de moins en moins bien. D'accord. C'est pour ça que Ayous faisait siffler à Paris. Ça ne l'a pas empêché de... Il doit avoir un mental d'acier, celui-là. Après, lui, il est Marseillais. Alors, c'est là où vous vous trompez. Moi, quand j'étais parisien, il me siffle à Marseille, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah bon?
Bah, lui, il est Marseillais, il se fait siffler au PSG, c'est plus beau jour. Donc quand il marque, il sait qu'ils vont le siffler, mais c'est parce qu'il a marqué. Donc Ouais, lui, c'est encore mieux. Non, mais il y a des scènes auxquelles, moi, personnellement, comme joueur, j'aimerais pas assister. Il y avait Barcola, par exemple, qui jouait à Lyon. Non, là, c'est différent. Je sais pas, moi, il y avait sa mère, peut-être dans Non, les là, tribunes. ça n'a rien à ça, voir. c'est- Là, ça, ils l'ont c'est insulté, ils l'ont compliqué. pas sifflé déjà. Ah ouais. C'est des insultes. C'est pas la même chose, insulter sa famille. Moi, j'ai Alors pas, que les j'ai Lyonnais- pas, j'ai pas entendu les insultes. Ah si, Barcola Moi, l'a j'ai- insulté, malheureusement. D'où j'étais, moi, de ma télé, en fait, j'entendais qu'il se faisait siffler. Barcola? Non, j'étais au stade. D'accord. Je l'avais Les gens commenté. insultent. Je l'avais Ok. commenté Ok. à l'époque, donc non, ils ont insulté sa famille. D'accord, d'accord. Et là, c'est différent parce qu'ils l'ont sifflé et insulté pour de mauvaises raisons en pensant que c'est lui qui avait demandé à partir. Puis ça leur a servi aussi. Sauf que son transfert a permis de sauver le club. C'est vrai, ça leur a servi. hein. C'est vrai que, ouais, c'est vrai. C'est des histoires, des histoires. C'est possible maintenant. On va passer à une dernière section. Possible ou impossible. Impossible. Dans les. Là, tu vas me parler de joueurs d'argent, impossible. Non. T'as fait beaucoup de choses considérées comme impossibles avec peu de. On a fait beaucoup de choses. Ouais. Ouais, c'est vrai. On a fait beaucoup de choses. Dans les 5 prochaines années, le HAC jouera en Coupe d'Europe. Possible. Possible. Te voir porter un maillot de camp aujourd'hui ou plus tard. Je vais dire quasiment impossible. Possible. Quasiment impossible. Impossible. Quasiment impossible. Même si- Ah, La langue d'accord. française, elle est précise. Il y a un seul truc où je sais que c'est impossible. Marseille, C'est toi qui l'as dit, pas moi. un maillot de l'OM. Impossible. Même si on t'invite à un gala, ouais, dîner, Impossible. machin, laissez-moi tranquille. Même mon pote, il me demande de récupérer le mot de Marseille à la fin du match, je le prends pas. D'accord. Ok. Je sais pas, ouais, c'est vrai que les Parisiens, ils sont un peu hardcore. Moi, je demande pensais au- que c'était passé depuis Bah, tous les demande aux Marseillais classicos. s'ils aiment Paris. Comment Ils nous aiment autant qu'on les aime. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça. Ok. Est-ce que c'est possible qu'un joueur divise son salaire par 10 pour jouer dans un club? Oui. Vraiment. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans le foot. Bah, Daler Kouzaïev, Abdou Touré, André Ayou et quelques autres. Ils l'ont Ça, c'est fait. cool. Ça, c'est cool. Ouais. Alors, des fois, c'est par 8, par 9, par 10 ou plus même. Putain. Ça, c'est cool. Ousni. Ousni aussi, le Ouais. Parisien. Ouais. Ok, c'est cool. T'as une formule magique pour les convaincre de venir jouer au HAC ou pas? Non. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'histoire de ce club. C'est ce que les gens voient à la télé, le stade, quand ils viennent au stade, l'ambiance qu'il peut y avoir, ce que donne l'équipe, les relations humaines qu'on peut développer avec le staff, avec tout le monde au quotidien, le bouche à oreille, parce que les joueurs se parlent beaucoup. Mhm. Et ils disent peut-être que le Havre, c'est quelque chose de bien. D'accord. Impeccable, impeccable. Est-ce que c'est possible que le Stade Océane perde 70% de son taux de remplissage si on descend en Ligue 2 l'année prochaine? Je pense que c'est possible. C'est Mais- possible. Ouais, mais le problème, c'est que ta question, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Qui va descendre où? C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, une supposition. Je cherche mon téléphone portable, je ne sais pas où je l'ai foutu. Là, on va passer vite fait, avant de passer à vos questions. Par On contre, arrive t'as tout vu, de c'était suite. 6 minutes par secteur, en fait. Hein. C'était- On retenait bien une sacre. Là, ça fait pas longtemps. Là, ça fait quoi? 7 minutes, je crois qu'on parle. Non, là, t'as au moins 13 minutes, facile. En plus, là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est une section, en fait, ça s'appelle les joueurs. En gros, là, hier, juste après le match de Paris, j'ai parlé un peu avec les supporters à vrai des joueurs, en fait, du HAC, tout simplement. Je leur ai posé plusieurs questions. Par exemple, je ne sais pas moi qui est le plus rapide, etc., etc. On va essayer de comparer leurs réponses avec ce que tu penses être juste. Parce que c'est intéressant pour moi d'avoir le regard d'une personne qui est dans le club et des personnes qui sont à l'extérieur du club. Aussi, on va voir... aussi, moi, ce que je remarque quand je parle avec les supporters, c'est qu'il y a beaucoup de choix qu'ils ne comprennent pas, mais ils ne voient pas, par exemple, pourquoi un tel ne joue pas, peut-être qu'il arrive en retard, peut-être que Exactement. ceci ou Ouais, peut-être que cela. bien sûr. Et on va voir si... attendez, je vais regarder. On va se mettre sur Insta tout de suite et on va essayer de voir les premières questions. Ouais, j'ai un truc qui bloque mes applications, mes réseaux, tout ça. Voilà. Hop. Donc la première question, c'est, selon toi, qui est le meilleur capitaine pour l'équipe du HAC? Ce serait qui? Aruna Sanganté, Aruna Sanganté. Pourquoi? parce que c'est l'image du club. L'image du club. Ah ouais. Petit formé à la KV, venu ici il y a 8 ans, qui a refusé des gros transferts pour rester ici.
D'accord. Il a refusé des gros transferts pour rester ici. Ouais. Ok. Les clubs européens. Ça, par contre, je ne savais pas ça. Ok, merci beaucoup pour la première question. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Là, on a l'avis de tous les Havrais là, qui ont répondu. C'est vrai que Sanganté ressort, mais il y a beaucoup de Touré, de Sanganté, de Touré. Peut-être que c'est parce que c'est le moment. Non, Touré pourrait être capitaine légitime. Ouais. Par son exemplarité et puis le fait qu'il soit bon à tous les matchs, qu'il mouille le maillot. Ouais. Mais on a choisi Aruna parce que c'est l'histoire de ce club d'avoir un capitaine jeune formé au club. Ok, c'est top. Quel joueur actuel représente le mieux les valeurs du club? Je viens de le dire. Le même? Aruna Sanganté? Ouais. On ne va pas vérifier. Quel est le joueur le plus rapide sur le terrain selon l'œil de Mathieu C'est Bodmer? Antoine Joujou le plus rapide, au club. Antoine Joujou? Oui. Je parie ce que tu veux, tu fais une course avec lui que tu ne gagnes pas. Moi? Ouais, ok. Mais qui je suis, moi? Faut dire ça à Sabi, ou à Keshta, Casimir, Sabi. En fait, là, c'est tous les noms qui sortent, quoi. Il y a beaucoup de Sabi. Non, ils sont très loin de lui. En fait, là, ça, c'est des gens qui sont vraiment pas... En vitesse, ils sont très loin aujourd'hui. Antoine Joujou, c'est aux alentours de 36 km/h. Ouais. Sabi doit être à 34. D'accord. Quel joueur a le meilleur sens du jeu? Bonne question. Je dirais Daler Kouzaïev. Daler Kouzaïev. Ouais, Daler, Targaline. Il y a Julich qui a bien répondu. Daler Kazali, ouais, Ayou. Ouais, on a un petit peu de tout, quoi. Mais c'est vrai que Daler Kouzaïev arrive. C'est pas faux, ce que les gens mettent là sur l'écran. C'est pas tout à fait faux. Ça dépend ce que tu appelles le sens du jeu. Est-ce que c'est jouer juste? Il sait où doit aller le ballon. Il va pas trop vite vers l'avant. Ça dépend de la situation. Ouais, c'est compliqué. Franchement, non, franchement, c'est compliqué. Qui a marqué le but le plus mémorable pour l'équipe? Je dirais Josué Casimir. Casimir. En Dijon, le but de la montée. Ouais, tout le monde est d'accord. Par un garçon formé au club. Exactement. Et il y a aussi Ayou, je pense que tu vois de quel match on parle. À la dernière minute. Ayou, mais dans ce cas-là, si tu vas dans le truc, je dirais le doublé de Yacine Keshta contre Strasbourg. Ouais. Parce que c'est le match du maintien avec un doublé de la tête de Yacine Keshta, joueur formé au club. Ouais. Sur deux passes de Josué Casimir formé au club. J'ai l'impression que tu n'es pas trop sur le spectacle, tu es plus sur les valeurs et la symbolique des buts. C'est le plus important. Ah bon? Bah, un but, c'est un but. Que tu marques de 50 mètres sur un point dessus, ça fait 1. Pour le spectacle... Alors, maintenant, je vais te demander, on se maintient, on met que 14 buts. Que des buts de racron. Et on descend et on met 40 buts que des bicyclettes. Tu crois qu'ils vont choisir quoi, les gens? Maintien. 14 buts que de racron. Bien sûr. Donc 1, ça vaut 1. 1, ça vaut 1. Tu penses... En fait, moi je pense... C'est vrai ou pas? Je pense comme un amateur de football. Je suis le plus grand amateur d'histoire. J'adore. Non. Pour moi, je préfère un but avec une barre transversale que sans barre transversale. Oui. Par exemple. Mais là tu as ta casquette de directeur sportif du HAC. Non, là, je t'ai pris la casquette de supporter. Ouais, moi je crois que je suis un amateur de foot, peut-être. T'es pas supporter du HAC? Bien sûr. Donc tu préfères pas qu'on se maintienne avec 14 buts de racron? Je préférerais qu'on se maintienne avec des bicyclettes, tout ça. Non, c'est pas dans l'équation. Après le... Moi, dans mon équation, c'est de jouer avec Mbappé devant et Dembélé. Je l'ai pas. Bah, nous, dans l'équation, il n'y a pas les buts avec des bicyclettes. C'est vrai. Bah, c'est pas grave. Je comprends ton point de vue, mais je comprends ton point de vue. Donc si on met des bicyclettes qu'on descend, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Non, si, c'est grave. Mais regarde, si tu pouvais voir un ancien joueur revenir dans l'équipe, lequel choisirais-tu? Souleymane Diawara. Souleymane Diawara, pourquoi? Il fait mal. À qui? À tout le monde. D'accord. Tu penses pas qu'on a un souci peut-être... Enfin, t'aurais pas préféré un attaquant ou un milieu? Je peux pas le payer. Ouais. Soulé, je peux m'arranger avec lui. Ouais. C'est la famille. Moi, j'en sais. Ouais, Soulé, ouais, c'est vrai. Bah ouais, je crois pas qu'il y ait de Soulé, hein. Il y a des Fontaines, des Cadéoué. Non, mais je vois Cadéoué, Mateta. Mais je pense que les gens connaissent pas le salaire de ces gens-là. Ouais, à mon avis, ils doivent pas savoir. T'es dans une réalité qu'on connaît pas. Dernière question. Et que tout le monde devrait connaître. Ouais, que tout le monde devrait connaître, c'est vrai. Mais nous, en bref, j'ai pas le temps, désolé. Que penses-tu de Mathieu Moi, j'ai le temps. Ouais. Il est bon. Hein. Là on vient de me mettre la pression et tout. Est-ce que tu veux savoir ce que les gens ont répondu à cette question ou pas? Non. Non? Ok, bah c'est pas grave.
Je vous la montre pas. Merci, merci. Merci à toi. Il n'y a pas de problème. Comment? Ah, vous voulez? Oh, peut-être qu'ils veulent, mais après. Ok, bah, je vais le mettre, hein, c'est pas la peine de regarder. Mais c'est la vraie vérité, c'est ce que les gens ont répondu. C'est Instagram, c'est en direct et tout, donc voilà quoi. Et attends, je tourne ma tête. Je lis pas les réseaux sociaux. C'est bien ou pas ce qu'ils ont mis? BG, c'est-à-dire beau gosse. Beau gosse ou bien gros. Il y a toujours deux façons de voir l'histoire. Ok. Non, Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. On va passer à la phase de questions-réponses. Je t'avais dit, il n'y a pas de sujet tabou, il faut être sur les appuis. Je t'ai prévenu. Hein. Je vais mettre en bleu, là.